soumise et plus tranquille dans un pays plus prospère et mieux gouverné. Or, c'est cette jeunesse-là, cette génération même, qui a donné lieu au plus grand soulèvement et international de l'après-guerre. Très calme. Et de la même façon, à l'heure actuelle, on dit « Oh, mais la jeunesse n'est capable de rien », on n'en sait rigoureusement rien. La jeunesse est par essence imprévisible, dans la mesure même où elle n'a pas de passé, elle vit au présent et elle vit dans l'avenir. Et l'individualisme dont on se plaint tant aujourd'hui est une valeur éminemment 68arde, mais la valeur de l'individualisme dépend du signe dont il est affecté, car il y a des individualismes généreux et des individualismes égoïstes. Annie Leclerc, alors vite. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses là, passent très vite. Je crois qu'il faut noter effectivement que en 68, c'était une jeunesse dans une société prospère, comblée, repue, sans inquiétude pour l'avenir. On faisait des études d'une tranquillité extraordinaire, sans souci, sans rien. Les études se passaient comme ça. Maintenant, ça dépend pour qui quand même, vous savez. Oui, mais enfin, disons, pour les mêmes personnes aujourd'hui, ce que j'ai vécu dans les mêmes lieux. Maintenant, il y a une tension, une inquiétude, etc. Le climat n'est absolument pas le même. Mais oui, c'est ça. Vous dites la peur, mais moi j'ajouterais quelque chose de plus. C'est qui est maintenant présent chez les jeunes, c'est la honte. C'est-à-dire que maintenant, ils sont vraiment au courant d'une société internationalement qui leur fait très peur. Maintenant, ils savent tout de même comment se font les grandes hécatombes de l'histoire. Comment l'Iran et l'Irak, qui fait ces morts c'est effrayant, ces tombereaux de morts qui sont faits avec nos armes. Les jeunes savent ça. Ils savent que c'est nos sociétés qui font les armes. C'est nous qui faisons de Tchernobyl. Ils savent ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on leur fait? Ils savent l'apartheid en Afrique du Sud. Ils savent tout ça. Cette génération, ils le savent. Ils n'ont pas seulement peur. Ils ont honte. Ils ne savent plus par quel bout prendre le monde à bras-le-corps. Bernard On a cru tout d'un coup. Moi, je vous propose de se retrouver. Mais eux, comment ils peuvent? C'est très difficile. C'est très difficile d'aborder pour eux. Oui, moi je propose de se retrouver ici sous le même débat dans 20 ans. 68, c'était exactement il y a 20 ans. Dans 20 ans, on est dans l'an 2008. Votre fille aura 37 ans. Est-ce qu'on sera encore là? Je crois. Et on sera en pleine ère du Verseau. Vous savez que tous les 1000 ans, il y a une nouvelle ère. Ça sera bon ou pas? Ça sera bien. Alors, l'ère du Verseau, je suis sûr que votre fille est une conspiratrice du Verseau. Il y a beaucoup de livres qui sortent là-dessus. Il y a tout un mouvement qui naît dans plusieurs pays. Je ne sais pas si les personnes ici autour de la table sont au courant, mais je crois qu'on pourra réaborder le problème. Et vous dites beaucoup de choses. Tous les jeunes de 10, 15, 20 ans, ils sont en plein dedans. Ah, c'est un nouveau mouvement d'idées, ça. Oui, il y a peut-être une chose qu'il faudrait citer, je suis même sûr qu'elle est très importante, dans les transformations, c'est le fait que, si on parle de la jeunesse ou les jeunes, j'aime pas trop employer, parce que là, c'est peut-être pas une petite boîte, mais c'est une grande boîte. Ça nous vieillit. Ça nous vieillit, bon. Mais enfin, d'une manière générale, ils ont assisté à quelque chose à quoi nous n'avions pas assisté, et qui est tout de même si le mot est dur, la trahison en grande partie des idéaux en grande partie, c'est pas absolu, mais des idéaux par tous les leaders d'une génération. Et ça fait une grosse différence. Pourquoi, tout à l'heure, Bavard disait, mais pourquoi au fond, puisque la situation ne s'est pas améliorée, elle a même peut-être empiré, effectivement, des phénomènes comme Le Pen, comme les peurs qu'il a cités, ont empiré la situation. Pourquoi y a-t-il pas de réaction, de révolte, etc. Pour une raison, je crois, c'est parce que on a vu ce que devenaient les anciens révoltés, ou une bonne partie d'entre eux, et que ça n'a pas incité, et je ne pense pas que ça incite réellement des étudiants d'aujourd'hui à tenter des actions contestataires. C'est vieux comme le monde, ce phénomène de trahison. Oui, il y a toujours une adéquation jeunesse-révolte et âge mûr trahison. Je crois que vous pouvez pas du temps de De Gaulle ou de Guy Mollet, la jeunesse pouvait avoir aussi le sentiment d'être trahie par ses dirigeants. Il y a historiquement pas en France. Et tous les jeunes qui ont cru aux idées généreuses et qui ont découvert ce qu'était devenu le stalinisme. Écoutez, là, de ce côté-là, il y a une histoire immense de ce type de trahison, et je crois qu'à la limite, disons, les systèmes en place absorbent, digèrent
une série de phénomènes sociaux et de révoltes. Donc Sauf je crois que c'est pas là le problème. Sauf que le slogan de mai 68, c'était « Nous ne nous laisserons jamais digérer ». Bon, on a été Il y a une idéaliste, grosse différence là. Très bien, très bien. On Et, est idéaliste. c'est- Ce n'est pas très grave, je crois. Ce n'est pas un péché très important. Ah mais je trouve qu'il Bon. est particulièrement digéré, lui, il fait des mensuels de sport, ça n'a rien de particulièrement... Il ne fait pas même de livre pour déclarer vive l'inégalité, vive l'armée, ça n'a rien à voir. Certainement pas. Ceci étant dit, au niveau Et on des conclut, réalités, là. pourquoi, et on ne sait pas exactement, là je vous rejoins, pourquoi aujourd'hui il y a moins de lutte sociale en Belgique. Je vais parler de la Belgique, je connais mieux la situation économique de la Belgique que la France. Bon, pourquoi il y a moins de lutte sociale, pourquoi il y a moins de lutte étudiante, pourquoi il y a moins de réactions organisées, alors que nous avons depuis de nombreuses années un gouvernement conservateur qui limite nos droits économiques et nos droits culturels, et qui augmente le pouvoir répressif de cet appareil d'État. Pourquoi? Eh bien, je crois qu'en partie, il y a une réponse. C'est que si nous avons pu tirer des leçons du mouvement de 1968, on n'est pas les seuls à en avoir tiré. Et les tenants du pouvoir, les nouveaux tenants du pouvoir, et je regrette vraiment que M. Goll ne soit pas là, il aurait pu vous expliquer ça en détail. Oui, d'accord. Les nouveaux C'est tenants ça. du On pouvoir voit ce que vous allez ont dire. mis en place C'est ça. un système répressif qui est plus efficace. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la société a changé malgré ce système, Elle a changé. malgré tout cela, et que Elle a changé, mais écoutez, n'éludons pas. Enfin, nous n'allons pas maintenant. Alors, je vais faire finissez très rapidement alors. Oui, n'éludons pas la question. On Aujourd'hui, déborde. l'ensemble, disons, des possibilités qu'ont les gens de s'exprimer au niveau politique, économique, social et culturel sont amoindries parce que l'appareil, disons, a mis en place plus de pare-fous qu'il n'y en avait quand nous avons créé le mouvement. Je crois à l'intelligence de la jeunesse qui va détourner ces barrières qui sont mises et qui va les déborder de toute manière parce qu'on les attend là, ils seront ailleurs. Et c'est ça l'espoir et Voilà. c'est ça la vie. D'accord. Eh bien, on en termine là. Et excusez-nous, enfin, je demande aux journalistes du journal télévisé de nous excuser. On a un tout petit peu débordé là quelques minutes. Alors j'espère que chacun aura un peu profité de cette discussion, quelle que soit d'ailleurs son opinion politique. Je crois qu'il était intéressant quand même de parcourir très rapidement comme ça ces décennies avec des témoins, des acteurs, des observateurs, des gens qui ont des choses à dire venant du profond de cette époque. Alors Annie Leclerc, Parole de femme, j'ai quelques livres ici, je crois que je dois venir un peu plus par ici. Annie Leclerc, un livre qui se trouve en livre de poche et qui est toujours beaucoup lu, ai-je appris. Alors son dernier livre, Origine, chez Grasset, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, Annie Leclerc. Alors Guy Ockinghem, à présent, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, ça c'est pour la référence au débat, mais je citerai quand même son dernier roman qui a failli obtenir le prix Goncourt, je crois que c'est celui-là, Ève. Pas failli, Voilà. Alors, Profession lobbyman de Bernard Legrel. Alors ça, vous aurez plus de détails que ce que vous avez entendu ce soir. Et Dominique Jamais, avant le second tour, là, pour lui en tout cas, c'est lui. C'est le livre de la quinzaine à venir. Voilà. Alors la semaine prochaine, vous retrouverez Mamie Pirotte et un débat consacré à la recherche militaire. Les budgets de recherche et de développement des grandes nations sont consacrés pour près de la moitié à la recherche militaire. Alors quelle est l'attitude des scientifiques face à ce problème? Sur le plateau, il y aura des militaires, des scientifiques qui débattront des enjeux et de l'aspect éthique de cette question. Alors merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les caricatures de Pierre Kroll. Bonne fin de soirée.
paix à Tunis. La résolution adoptée par 14 voix et une abstention, celle des États-Unis, condamne l'agression contre la souveraineté de la Tunisie, mais cette résolution ne mentionne pas Israël. En Israël, précisément, John Demjanjuk est bien Ivan le Terrible, le bourreau de Treblinka, il est bien responsable de la mort d'une dizaine. Ne mentionne pas Israël.